Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPG et aujourd'hui on se déplace dans ma cuisine et on regarde comment faire pour prendre un objet lourd qui se situe en hauteur sans se faire mal au cervical, ni aux épaules, ni au bas du dos. Donc on va commencer par regarder comment il ne faut pas faire. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ouch! Tout ce qu'il y avait de pire, je l'ai fait. Et malgré le fait que ce n'est pas extrêmement lourd, ce que je viens de prendre, j'ai senti un inconfort au niveau des épaules. Donc, si c'est comme ça que vous le faites, il faut arrêter. Ou sinon, ne vous plaignez pas que vous avez des douleurs à la nuque et aux épaules. Alors, ce qu'on va faire, vous vous mettez dans cette position, dans les airs, directement, les coudes un petit peu fléchis et vous essayez de faire le mouvement que je suis en train de vous montrer. Imaginez que si vos mains étaient en appui sur quelque chose, sur un mur, par exemple, vous ferez ce mouvement-là ici. Ce mouvement qui fait en sorte que vos épaules et vos omoplates font ce mouvement-là. En même temps, ils sont légèrement tirés vers le bas. Et donc, vous voyez, quand je fais ça, en même temps, mes coudes ne restent plus tournés vers l'extérieur, les coudes se tournent un petit peu plus vers le sol. Donc ça, c'est la position qu'on veut avoir au niveau des épaules et au niveau des omoplates. Et à partir de cette position, je prends l'objet en gardant mes épaules bien basses. Et voilà. Une autre chose qui est à éviter à tout prix, c'est le cambrage du bas de votre dos ou encore du milieu de votre dos quand vous prenez quelque chose en hauteur. Donc, quelque chose qui ressemble à ça. C'est une compensation que votre corps peut mettre en place quand justement vous sentez que vous manquez de force au niveau de vos épaules, au niveau du haut de votre corps. Et puisque là, dans vos mains, vous avez ce poids, le fait de balancer le haut du corps en arrière, en quelque sorte comme une balance, ça va faire en sorte que ça va se rééquilibrer. Par contre, vous doutez que pour votre dos, c'est pas une très bonne chose. D'où l'importance aussi quand vous prenez quelque chose en hauteur, de sentir un bon appui sur vos pieds. Donc, gardez vos pieds un petit peu espacés. Ça peut être un peu plus large que la largeur des hanches. Gardez vos pieds bien parallèles, les genoux fléchis. Engagez les muscles stabilisateurs de votre tronc, les abdominaux. Et à partir de cette position-là, vous positionnez vos bras dans la position que je vous ai montrée un petit peu plus tôt. Okay? Et donc, à partir de là, on prend l'objet. Ne sous-estimez pas l'importance des muscles stabilisateurs profonds ainsi que d'un bon support solide au niveau de vos jambes quand vous prenez quelque chose en hauteur. On peut avoir tendance à penser que mais non, mais c'est qu'une question d'épaules, c'est que les épaules qui travaillent, mais non, pas du tout. Tout votre corps participe dans le mouvement, même si vous avez l'impression que ça fait travailler avant tout les bras. Et une bonne stabilité, un bon fondement de base est essentiel pour pouvoir plus facilement se servir de vos bras également. Voilà les amis, en espérant que ça vous aidera. Par ailleurs, si le manque de stabilité au niveau des omoplates, au niveau de l'épaule, c'est un problème qui vous préoccupe, j'ai déjà sorti une vidéo dans la série TPG au sujet de la stabilisation des omoplates. Donc dans cette vidéo, je vous permets de creuser encore un petit peu plus dans la compréhension de comment bien travailler les bons muscles pour que les omoplates retrouvent la position optimale. Voilà, donc likez la vidéo, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo qui sortira demain.